Vous êtes en immersion dans un battle de breakdance au Japon et vous ne trompez pas, c'est bien un stand de tatouage à la vue de tout ce qui est là. Et c'est l'une des faces cachées du pays que j'aime et que je vais vous partager. Pour assister à ce battle, j'ai dû me rendre à Moji, une ville inconnue située dans la préfecture de Fukuoka, et là-bas j'ai rencontré des danseurs et des danseuses venus de toute l'archipel. Le monde du breakdance japonais m'a fait découvrir un Japon que personne ne connaît et je suis sûr qu'il vous plaira. Mais avant de quitter Osaka pour Fukuoka, il me reste encore des choses à faire et à visiter. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Madia. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo sur le Japon, le sol pour s'élever, deuxième épisode. On est encore ici du coup à Osaka. Ce soir je vais m'entraîner avec un crew qu'on appelle Mortal Kombat. Pour recontextualiser, Mortal Kombat c'est l'un des crews légendaires du Japon respectés à travers le monde tant ils ont réalisé d'exploits, que ce soit en crew ou même au niveau individuel. Et si je me suis rendu dans la ville d'Osaka pour cette première étape de mon tour du monde du breakdance nommé Le Sol pour s'élever, c'était notamment pour les rencontrer et faire un reportage sur leur histoire qui sortira en décembre 2024. Je pense également que ce week-end on va partir en battle dans une autre région du Japon, à Fukuoka. J'ai pas encore réservé donc je ne suis pas sûr, mais c'est très possible que je le fasse. Je suis chaud à découvrir tout ça parce que c'est B-Boy Fuma qui l'organise et c'est un B-Boy que j'apprécie beaucoup. Bon, vous avez été spoilé du coup. Et je vous jure, je suis trop fan de mon quartier. Genre chaque route, même si je me perds tout le temps, c'est une pépite. L'entraînement avec Mortal Kombat se faisant le soir, j'ai donc eu toute la journée pour visiter certains endroits que je ne connaissais pas à Osaka. Et là du coup je suis rentré dans un grand supermarché à Umeda, à Osaka. Et en gros, faut que je trouve l'étage des caméras. Mais genre vraiment c'est énorme. Tu vois, genre ça va jusque loin. C'est brillant Osaka, hein, c'est brillant. C'est la vie au Japon les gars. Oh regardez, dinguerie. Je pense qu'ils ont clairement fait une pub sur un camion d'un bar à hot. Ah oui en fait si je cherche un objectif c'est à la fois pour alimenter genre le contenu entre guillemets avec de meilleurs plans, mais aussi pour faire de la photo. Le lieu est vraiment peaceful, on va dire ça comme ça. C'est vraiment genre apaisant. Il n'y a pas beaucoup de monde. Il y a du monde, mais en vrai ça va. Le soleil commençant à se coucher, il était temps pour moi de rejoindre le quartier dans lequel allait se passer l'entraînement avec Mortal Kombat. Là en gros j'ai le compte principal de Mortal Kombat qui m'a dit ok rendez-vous au Family Mart. Normalement c'est Hayato qui va me récupérer. Je pense que Hayato vous voyez qui c'est parce qu'il fait des vidéos sur Insta. Ça tourne pas mal donc c'est sûr que vous l'avez déjà vu au moins une fois. Là je vais devoir user de mon japonais et à part dire que wa Osaka Shiro ni itekimashita, et ben je sais rien dire d'autre. Yo guys, we are with what's up? Hayato. Welcome to Osaka. I'm Genki a desu ka? B-boy, yeah, Hayato One from Mortal Kombat crew. Nice to meet you. Yeah, arigatou gozaimasu. Merci beaucoup. Ah, you Yeah. speak French. Mansour, Monsieur? Mansour. Monsieur Hayato. Mansour Hayato. This is Hayato-san. Yeah, Hayato. Yeah. Here is our studio. Okay, we'll see. So our studio in Big Spa World. Ok, This is the Spa World. Et oui, la particularité de leur salle d'entraînement, c'est qu'elle est située au sein du complexe Spa World, qui est littéralement l'un des plus gros spas du Japon. Et il fait légèrement chaud dans leur salle. MCA Dance Studio. This is a Mortal Kombat Academy. Welcome to our studio. This is Hello. famous YouTuber. Yes. Hello everybody. Welcome to Japan. Thank you very much. Hajimemashite. Takoyaki City. Yeah, Takoyaki City. Je suis bien arrivé dans le studio de Mortal Kombat et voilà, là on va commencer l'entraînement. End of practice, right? Yeah, after practice, thank you for coming. Yeah. Good session. Good session. Good Yeah. good practice. Like just thinking, you know, like research. Yeah. Tonight, everybody go to ourselves. Next time, Maybe Full we'll routine. practice. Crew practice. Ishigeki battle, right? Yes. But only one routine. Du coup, on se voit la semaine prochaine. Yes, la semaine prochaine, quand tu veux, tu es le bienvenu. Yes, merci beaucoup. Yes. Et interview la semaine prochaine. Yes. Vous allez mieux comprendre qui est cette personne devant moi, si vous ne la connaissez pas déjà. J'ai pris le dernier métro. Là, je suis dans le truc Woman Only. Donc c'est tout rose. J'ai peur qu'on me chope, mais il n'y a que des gars dedans. Je suis content, j'ai trouvé des trucs intéressants là en termes de break. Donc je vais essayer de les rajouter dans mes petits passages, tout ça. En repartant, Hayato il m'a dit ouais par contre tu fais attention dans ce quartier, il y a pas mal de yakuza qui traînent et tout. Je lui ai fait ah ouais sérieux. Bon bah moi ça va, j'ai de la chance, je suis à Tsukamoto, c'est plutôt chill. Il me dit bon
En vrai, il y en a un peu quand même. 24 heures après l'entraînement avec Mortal Kombat, j'ai décidé d'aller à O4 pour préparer le battle qui allait arriver. J'avais enfin décidé de m'y rendre malgré le périple que j'allais vivre, alors il fallait que je sois prêt. Le truc particulier d'aujourd'hui, c'est que je vais rejoindre B-Boy Mebius. C'est le premier contact que j'ai eu ici. Et du coup, il était pas mal occupé ces derniers temps, mais enfin, il est dispo pour aller training. I'm Mebius from Gunsmoke Breakers and Supernatural. Why do you think that Osaka is a good place for breaking? Because there are a lot of dope b-boys and there are many competitions. I think Osaka has a culture. I think b-boys in Osaka, they always try to be different. C'était vraiment un bon training. Là, je rentre tranquillement et je suis tombé devant genre un stand de donuts et je cherchais quelque chose. Bref, demain c'est le départ pour Fukuoka et ça va se faire dans des conditions assez spéciales. Parce que pour traverser le Japon et visiter la merveilleuse ville de Fukuoka depuis Osaka, il y a plusieurs moyens. La voiture que je n'ai pas, le train qu'on appelle le Shinkansen qui est extrêmement cher, ou ce que j'ai choisi le moins cher, le bus de nuit. Est-ce que c'est une bonne idée de voyager dans un bus dans lequel c'est compliqué de dormir avant un battle? Vous pouvez vous faire votre avis. Je pense que les nuits dans les bus, elles sont jamais agréables, donc je sais déjà à quoi m'attendre. J'ai vraiment envie d'être en forme pour le battle. Je savais pas que ça allait être tout petit comme ça. Je pense que les 7 heures vont être très longues. Les 10 heures, qu'est-ce que je dis? J'ai donc passé près de 10 heures dans ce bus, réveillé par les différents arrêts et les nouvelles personnes qui s'apprêtaient à vivre un calvaire comme je l'ai vécu. Non, en vrai ça va, je rigole, c'était pas ouf mais ça allait. Mais le réveil a bien piqué. Je suis bien arrivé à Fukuoka, 6h50, plus tôt que prévu. Et les gars, j'ai toute la journée pour explorer la ville. Alors c'est ce qu'on va faire. Je me promène actuellement dans la vieille ville de Hakata et en vrai c'est incroyable. J'ai l'impression d'être un peu comme à Jeonju en Corée. Maintenant je pense que ça va partir manger et aussi me changer. Je viens de me rendre compte que j'ai ces habits là depuis hier, même si en vrai ça va. Comme j'étais à Fukuoka, j'ai goûté leur fameuse spécialité, à savoir les Hakata Ramen, et c'était juste magique. Généralement, les endroits où les Japonais font la queue sont les meilleures adresses, je vous les conseille. Ça c'est vraiment profiter du slow trip, tu vois ce que je veux dire? Genre prendre son temps. Genre typiquement aujourd'hui en vrai, j'ai rien à faire. Concrètement, j'ai rien à faire, à part rejoindre mon appartement. Mais je profite de Fukuoka, enfin mon appartement. Je vais dormir dans un dortoir là, dans un capsule hôtel. C'est ça le Japon. Ça y est, hein, c'est ça que je venais chercher ici. C'est incroyable. C'est dans ce genre d'endroit là où je me pose et je réfléchis que je me dis que je sais pas ce que je suis en train de faire. Ça fait longtemps que j'ai envie de faire ce projet. Je sais pas si ça va fonctionner. Je me suis dit mais en fait c'est trop important de montrer tout ça à la nouvelle génération entre guillemets. J'ai vraiment envie ensuite d'aller voir l'Amérique latine, l'Europe, l'Afrique, etc. J'ai envie de montrer vraiment que tout est possible et que si tu te donnes les moyens pour y arriver, tu peux faire les choses. C'est vraiment une de mes meilleures journées au Japon. Merci Fukuoka. Fukuoka est également connu pour les yatai, les fameux stands de restauration en extérieur. Mais je devais rejoindre la ville dans laquelle j'allais dormir pour me rapprocher du battle, Kokura, qui elle aussi abrite des endroits magnifiques. On est devant l'hôtel qui est censé être un dortoir en mode capsule hôtel. Déjà le nom me fait peur, Tanga Table. C'est bon les gars, je suis bien arrivé dans mon locker. Finalement, c'était juste un dortoir classique et non un capsule hôtel, mais peut-être que vous verrez ça dans les prochaines vidéos. D'ailleurs, presque la moitié d'entre vous ne sont pas encore abonnés à la chaîne, alors si t'apprécies la vidéo jusque-là, je t'invite à le faire. Tu pourras découvrir le reste des aventures qui sont remplies de ce genre de coïncidences. Hey, Welcome in the video. Good morning. Yeah. I'm Tomo. I'm stuck here in hostel Tango Table. I'm also a dancer. Yeah. I do the house dance. Yeah. House dancing. Yeah. So you know about Lit Line Jam, right? Yeah, I know. My friends organized the event, and then that is so amazing event, so big event, so we can enjoy it
today's a good weather and also you can enjoy it. I will enjoy. You can enjoy it. Yeah, thank you very much. Thank you. Arigato gozaimasu. Yeah, thank you. Non les gars, c'est trop incroyable ce qui vient de se passer. Hier, je le regardais, je me disais putain, mais il a une dégaine de danseur. Et du coup, ce matin, il vient me voir, il me dit hey, merci d'être là, pourquoi tu es là? Là, je lui dis que je pars au Lit 9 Jam et il me dit mais non, c'est mes potes et tout. Franchement, ça me fait trop plaisir, je vous jure, je marche dans la rue, je croise des b-boys. Eh, Moji aujourd'hui c'est une dinguerie, ils ont trop de flow, ils ont même pas encore dansé, ça m'impressionne déjà. Par contre c'est en mode qualification Cypher, donc je vais pas pouvoir beaucoup filmer au début parce que je vais me concentrer sur me qualifier. Et après par contre il y a top 16, top 8, blablabla. Il y a autant de queues ici que pour le ramen gear. Hontori arigatou gozaimasu. Thank you for coming. Today is Lit 9 Jam. Hajimemashite. Les gars, je suis bien arrivé dans la jam, c'est incroyable. En vrai, il y a plein de spots de partout et tout. Non, c'est ouf. Je suis le seul étranger ici là. J'ai entendu, il y a un gars qui venait de Hiroshima, donc c'est assez loin. Mais vas-y, reste japonais. Moi, je viens de France. Non les gars, c'est trop une dinguerie. Vous avez vu ce qu'il y a à l'intérieur? Il y a genre du tatouage et tout. C'est une dinguerie, c'est trop bien. Vraiment, je savais pas qu'il allait avoir tout ça. C'est incroyable, je suis choqué. Les gars, ils sont tatoués comme ça devant tout le monde et tout. C'est la première fois que je vois ça dans un événement. Le Japon, c'est fort. Je sais pas comment ça va fonctionner, mais en tout cas il y a des points à collectionner, tout ça. Il y a du monde de fou. J'ai donc arpenté les cyphers à la conquête de points pour pouvoir me qualifier parmi les 32 sélectionnés, ce qui fait que j'ai peu filmé pendant ce temps. Mais il fallait bien que je me qualifie. J'ai un ticket déjà, faut que j'en chope un deuxième je pense. J'en ai eu 2 autres, j'en ai 3 maintenant. Du coup là moi j'ai 3 tickets et il en faut beaucoup genre pour être qualifié. Je pense que ça va être un top 16 donc il faut que j'en chope encore 3-4. C'est vraiment une ambiance de fou, un des meilleurs events. C'est terminé, on a fait les qualifications là, je sais pas comment ça se passe. Moi j'ai chopé genre 5 tickets je pense. Du coup Et mon âme a été aspirée par les cieux. Mais on m'a vite renvoyé sur terre car j'avais un battle à faire. C'était lourd de ouf hein. Première jam ici. Et c'est quelque chose hein. Parce que même moi de base je suis pas trop dans les jams tout ça. Mais là c'était chaud franchement. En fait les japonais ils sont petits de taille. Je rentrais dans le cercle, je vous jure j'ai failli shooter tout le monde. Mais ça va cette fois-ci je me suis retenu et les gens ils se poussaient automatiquement. J'ai 5 tickets donc normalement ça devrait le faire hein. Ok. C'est bon les gars, je suis qualifié. Comme j'ai pas pu vous montrer les cyphers, je vais vous filmer là maintenant ce que ça donne en termes de break parce que leur break il est trop puissant. Le break japonais c'est une dinguerie. Et ce battle a une particularité. Chaque passage doit être rapide puisqu'il doit se faire en 4 x 8 temps maximum et pas une seconde de plus. C'était la première fois que je découvrais un battle avec cette règle et j'ai vraiment apprécié car c'est un vrai défi de montrer sa danse et sa technique en si peu de temps. Il y a le public qui joue aussi. Genre avant ils demandent vous pensez c'est qui gagne et après les deux jurys votent.
C'est avec lui que je vais faire le battle la semaine prochaine. Nebulas. Je déteste les battles où on te dit pas l'ordre. T'es en stress tout le long. Puis mon tour est finalement arrivé et pour ce battle, ni mon adversaire ni moi ne voulaient commencer, alors j'ai attendu qu'il veuille entrer pour prendre sa place. C'est bon les frères, j'ai passé le top 32, le top 16 c'est bon, je vais le fumer aussi. Et pour le top 16, c'était face à lui que j'allais tomber. B-Boy Seju Weekend qui était l'un des guests invités sur l'événement, mais il y avait d'autres battles avant. Bon du coup j'ai perdu au top 16, mais je suis quand même content du battle. En vrai j'ai mal géré, il y avait que 4-8 donc c'était assez simple. J'ai pas bien géré l'espace alors qu'il y avait de l'espace. Donc là franchement c'est toute de ma faute entre guillemets, j'ai perdu clairement. Et la musique franchement il m'a défoncé hein. Je me suis fait... Voilà. En tout cas je suis hyper content, genre les gens ils ont kiffé et j'ai plein de retours qui me disent ah trop bien et tout. Et j'ai même croisé du coup Nebulas et c'est avec lui qu'on va faire le battle la semaine prochaine à Okayama. Non c'est trop incroyable, Lit 9 Jam c'est une dinguerie. Le top 8 commence enfin. Let's go. Maintenant c'est 2 mouvements. Ça c'est des personnes que je regardais en vidéo, ça fait plaisir de les voir en vrai.
Et puis le moment tant attendu allait commencer, le main event allant des demi-finales au final pour la catégorie break mais aussi open style dans laquelle pas mal de b-boys ont d'ailleurs participé. Et c'est là une différence qu'on peut observer par rapport à la scène française. Un truc qui est très courant ici également, c'est la prise de parole des winners, des jurys et des orgas à la fin de chaque battle. Et si c'est Nine States B-Boy qui a pu le faire pour la catégorie Open Style, qui allait pouvoir le faire pour ma catégorie Breaking Side? C'est l'heure de la finale. L'event il est terminé et c'est le gars qui m'a battu qui a gagné l'événement. Je suis content, je suis vraiment content que ce soit ça. Event de fou, je pense que c'est la meilleure jam que j'ai faite. Fuma, Yeah, thank you domo for coming. arigato. Arigato. And Gambate for Battle Pro. Arigato. Gambaru. Let's go. Yeah. France. Si vous êtes arrivé jusque là, je vous invite à mettre un commentaire drapeau du Japon. Je pense que ça va être vraiment notre drapeau là, notre emoji pendant tout ce trip. Là, le break japonais, il était présent à 100%. J'ai connecté avec des gens, ça m'a fait trop plaisir. Parce que c'est des personnes que je regarde, je m'inspire limite de ces certaines personnes. Et donc non, c'est trop fort en fait de pouvoir les rencontrer et qui te disent « Frérot, t'es trop stylé !» Genre, en vrai, c'est incroyable. Bref, on se capte la semaine prochaine.